Alors on démarre. On a commencé le premier chapitre. Et le titre du premier chapitre est déjà très interpellant puisque Maïmonide veut nous expliquer, selon le titre, quel est le devoir de l'homme dans son monde. Et la dernière fois, nous avions appris que, en fait, un homme doit être capable de fixer son regard sur un but auquel tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il vit doit pouvoir se rattacher. Et on ne doit pas avoir une vie qui est éparse. On ne doit pas avoir une vie diffusée dans des actes qui ne sont pas liés l'un à l'autre, sans rapport l'un à l'autre. C'est un grand défi de pouvoir avoir une vie cohérente. On est capable de justifier comment tout se rattache à un seul et même but. Alors quel est le but? On en est là. On est à la troisième ligne, à la fin. Veine. Ce que nos sages nous ont enseigné où? Chez Adam lo nivra ela leitaneg al Hashem. Velehanot mizi v'shechinato. Shezeu ha'ta'anug ha'amiti. Va'idun hagadol mikol ha'idounim sheyocholim leimatze. Ce que nos sages nous ont enseigné, c'est que l'homme n'a été créé que pour profiter de la présence divine et jouir de sa lumière, de la lumière de sa présence. Et c'est la seule véritable satisfaction que l'homme puisse finalement avoir dans sa vie. Et je continue, et l'endroit où on pourra complètement profiter de cela est dans le monde à venir. Parce que le monde à venir est le monde qui a été créé pour permettre précisément cette rencontre avec le divin. Mais le chemin pour y arriver, c'est notre monde. C'est ce que nos sages ont enseigné dans les maximes des pères, Pirkei Avot. Notre monde ressemble à un couloir, Bifne Haolam Haba, qui mène au monde à venir. Et ce qui permet à l'homme finalement d'y parvenir, Ema mitzvot. Ce sont les mitzvot, Asher tzivanu alein ha'el yitbarach shmo, que Dieu nous a ordonné. Alors voilà, c'est en résumé tout ce que le Ramchal voulait dire. Et maintenant on va essayer quand même d'expliquer un peu, parce que d'un seul coup il nous a donné beaucoup d'éléments qui amènent réflexion. Alors d'abord on a ici deux concepts qu'on va essayer aujourd'hui d'élucider. Le Olam Hazé, notre monde, le monde où nous sommes, et le Olam Haba. Ce sont sûrement des mots que vous avez déjà entendus, le Olam Haba. Alors, il y a beaucoup de confusion là-dessus, et je voudrais quand même profiter du fait que le Ramchal nous les a rappelés, ces deux notions, pour expliquer quelle est leur définition. Quelle est la définition du Olam Hazé et du Olam Haba? Le Olam Hazé, c'est notre monde, là où nous trouvons maintenant. Et le Olam Haba, c'est le monde à venir. Alors, on va commencer par le Olam Haba. Olam Haba.
Quelle est la traduction littérale du Olam Haba? Prochain. Le monde, vous êtes toutes comme ça. Le monde prochain. On va venir par y comprendre, on va venir par comprendre. Le prochain. Hein? Le monde prochain. Le monde à venir. Qui suit. Le monde qui suit. Le monde d'après. Eh ben ça va. Pour un seul monde, on a déjà beaucoup de définitions. Olam Haba veut dire le monde qui est en train de venir. Inehuba. Voici, il arrive. C'est un monde qui est en route. Du Olam Hazeh, qui est le monde, celui-là, on se dirige vers le Olam Haba, celui qui est en train de venir, qui est en route vers nous, ou nous vers lui. Alors, cette définition est très importante. Et j'explique pourquoi. Parce que la conception traditionnelle, quand on parle du Olam Hazeh et du Olam Haba, et que l'on parle de deux mondes qui sont complètement séparés l'un de l'autre. Il y a le monde dans lequel on vit, et puis un jour, hop, grand saut dans le vide, et on atterrit dans le Olam Haba dans le meilleur des cas. Si on rate le coche, alors on n'est pas dans le Olam Haba. Or, la conception vraie du Olam Hazeh et du Olam Haba, c'est qu'il s'agit en fait de quelque chose qui se suit. Et nos sages ont, de façon intéressante, donné comme image de ces deux mondes une maison où pour y pénétrer, on a un couloir. D'accord? Dans la maison, il y a de la lumière. Et dans le couloir, il fait noir. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que s'il faisait tout complètement noir, on ne pourrait pas franchir le couloir. Le couloir est éclairé de la lumière qui se trouve dans la maison. Ça veut dire que dans notre monde, on a déjà en partie la capacité de capter la lumière qui se trouve dans le Olam Haba. Ces deux mots, vous voyez que selon cette image-là, les deux mondes ne sont pas déconnectés l'un de l'autre. Ils sont liés profondément l'un à l'autre. Comme nous dit maintenant le Ramchal, tu ne pourras pas arriver ici si tu ne franchis pas le couloir. Le couloir, il est dans les deux mondes. Et le couloir, c'est le Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, notre monde, c'est le couloir. Et la maison, c'est le Olam Haba. Mais le couloir est déjà éclairé du Olam Haba. Notre monde a déjà la capacité de capter la lumière diffusée par le Olam Haba. Le Olam Haba est un monde qui existe et qui s'appelle Olam Haba parce qu'il se dévoile au fur et à mesure. Et déjà, dans le Olam Hazeh, on sent, on devine qu'il y a une lumière quand on va finir par y arriver. Le couloir est assez long. D'ailleurs, dans toutes les maisons, il y a un couloir, mais pas dans toutes les maisons le couloir a la même longueur. Le Olam Hazeh est un couloir. C'est ce qu'ils appellent le prosdor dans le Pirkei Avot. Mais le couloir, il fait partie de la maison. Ce ne sont pas deux choses qui sont déconnectées, le Olam Hazeh et le Olam Haba. Alors maintenant, on va commencer d'abord par définir le Olam Haba. Le Olam Haba, il a d'autres appellations. Et c'est pour ça qu'il est important de les connaître, parce qu'elles vont nous aider à définir le Olam Haba. Olam Shekulo Tov.
Olam, je vais bientôt vous traduire tout ça, Shekulo Aroch. Olam Shekulo Tov, ça veut dire un monde Shekulo entièrement Tov. Bon. Olam Shekulo Aroch, ça veut dire un monde qui est entièrement long. Alors, pourquoi ces définitions sont extrêmement importantes? Parce qu'elles nous permettent, juxtaposées au Olam Hazé, de comprendre ce que le Olam Hazé est. Le Olam Hazé est un Olam qui est Tov, mais il n'est pas Kulo Tov. Le Olam Hazé est un monde où il y a un temps qui s'arrête. Et pas un Olam Shekulo Aroch qui est entièrement long. Alors, qu'est-ce que ça a comme incidence? Le fait que notre monde, le Olam Hazé, n'est pas un Olam Shekulo Tov, c'est que dans notre monde, on ne sent pas que le bien, on sent le mal. Que dans notre monde, même quand il y a quelque chose de bon, Shalom. Shalom, excusez-moi, j'étais avec Yael. Il y a encore une place pour vous, c'est tout. Notre monde est un monde qui est le monde, le Olam Haba s'appelle un Yom Shekulo Aroch, mais notre monde n'est pas un Olam Shekulo Aroch. Ça veut dire que même lorsque l'on rencontre dans notre monde quelque chose qui est bon, qui est bien, c'est limité. C'est pas un bien qui se prolonge. C'est quelque chose qui à un moment donné va s'arrêter. Comme par exemple la vie. Okay? La vie, c'est Tov, c'est le bon en soi. Et puis à un moment donné, quelqu'un disparaît et on qu'est-ce qui se passe? Où il était celui-là? Où il est passé? Zéro, ça s'est arrêté. Quand on a une satisfaction, elle est bonne et puis elle s'arrête et on reprend une situation où on est en attente, où on espère, où on voudrait que la satisfaction que l'on a eue, que l'on a réussi à saisir, réapparaisse. C'est-à-dire que on est dans un monde où les bonnes choses s'arrêtent, alors que dans le Olam Haba, le bien est continu. Il ne s'arrête pas. Et en plus de ça, il n'est pas limité. C'est pas un Olam Shekulo Tov. Alors, notre question évidemment, c'est comment y parvenir. C'est-à-dire, on est dans le Olam Hazé, c'est le couloir. Ça c'est le Olam Hazé. Ça c'est le Olam Haba. Et on veut précisément que le couloir soit éclairé et qu'il soit partie intégrale de la maison et que toute la lumière qui se trouve dans la maison puisse éclairer le couloir. Alors si on veut qu'il y ait plus de lumière dans le couloir, qu'est-ce qu'on fait? On la fait rentrer. Non, sans interprétation. Qu'est-ce qu'on veut? Si un architecte veut qu'il y ait plus de lumière dans le couloir, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la lumière dans le couloir. Mais moi, je veux que le couloir soit éclairé de la lumière de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Les trous. Rien fait. Ça s'appelle pas des trous. En architecture, ça s'appelle des fenêtres. Pas des trous. Ça s'appelle des lucarnes. Pas des trous. Ou il raccourcit le couloir aussi. Vous avez compris? Ou alors, Il raccourcit le couloir. il peut à la rigueur raccourcir le couloir. En tout cas, il fait que la lumière qui se trouve dans la maison puisse pénétrer. Alors on met des fenêtres en verre. Vous comprenez? On fait que le couloir soit suffisamment large pour que la lumière puisse y pénétrer. Eh bien, c'est ce à quoi
C'est de cela que nous sommes chargés dans notre Olam Hazé. D'ouvrir des lumières, d'ouvrir des lucarnes, des fenêtres pour permettre à la lumière du Olam Haba de pénétrer dans notre couloir. Vous avez compris? Vous me suivez? Yofi. La question évidemment, comment on fait? Mais maintenant vous avez compris qu'en fait, on a bémet l'intention d'arriver dans la maison qui est complètement éclairée. Et que dans notre monde, on est dans un couloir qui est déjà éclairé du Olam Haba. Mais on trouve que c'est un peu sombre. Alors on va voir un architecte et on lui dit, mais écoutez, notre couloir est trop sombre. Et je veux pas de lumière artificielle. Je veux une lumière qui soit naturelle. Alors tu me conçois un couloir de telle façon que bien que je sois dans le couloir, j'ai déjà l'impression d'être dans la lumière. Avant, on concevait un couloir comme c'était une caverne qu'il fallait traverser pour finalement rentrer dans la lumière. Non. Alors aujourd'hui, les architectes savent comment élaborer un couloir qui te donne même pas l'impression d'être dans un couloir. Parce qu'il est éclairé, il est décoré. Tu as déjà l'impression de progressivement de sentir chez toi. Et ça, c'est le travail que nous devons faire dans l'Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, on doit éclairer notre monde du Olam Haba. Alors, comment on fait? Quel jour on était hier? Yofi, je vois, vous n'avez pas oublié. D'accord? Comment s'appelle Shabbat? Me'en Olam Haba. Me'en Olam Haba. Ça veut dire quoi, Me'en Olam Haba? Comme si c'était le Olam Haba. C'est-à-dire que ce temps-là qui s'appelle Shabbat et les fêtes nous met en contact avec cette valeur qui s'appelle Olam Haba. C'est une autre façon de concevoir le Shabbat, d'accord? Nous, on étudie les halachot concernant le Shabbat. Mais ces halachot, à quoi veulent-elles nous mener? Réponse. Le Shabbat a pour but de nous faire toucher la nature du Olam Haba. C'est comme s'il y avait un canal qui transportait du Olam Haba dans notre monde par l'intermédiaire de la valeur du temps, le Olam Haba. Et on trouvera encore chez nos sages d'autres éléments qui seront définis comme Olam Haba. Donc l'idée finalement fondamentale, c'est ça. L'idée, c'est que de plus en plus, on soit capable d'introduire dans notre Olam Hazé des situations, des conditions qui font que, en étant déjà dans le Olam Hazé, on va sentir la présence du Olam Haba. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut que dans notre couloir, il n'y ait pas obscurité. Et dans les livres, on trouve notre monde défini comme le monde des ténèbres. Et on se doit de l'éclairer. Donc de faire que le couloir soit suffisamment éclairé pour qu'on puisse y circuler. Et de faire que ce qui n'est pas Kulotov devienne Kulotov. Que ce qui n'est pas Kulo Aror devienne Aror. C'est-à-dire prolonger tout ce qui est bon et tout ce qui est bien et ne pas le laisser être coupé, saccadé par des éléments qui nous empêchent de saisir la lumière. Alors maintenant on va expliquer pourquoi le Ramchal nous dit que ce sont les mitzvot. Ce qui nous permet ça, ce sont les mitzvot. Quand je viens de vous donner comme exemple le Shabbat. Le Shabbat, au niveau de celui qui étudie cela,
il apprend que c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de respecter Shabbat. Et puis on étudie ici la halakha et on voit quels doivent être les détails qui nous permettent de saisir le Shabbat. Allumer les nérodes, faire le kiddush, ne pas faire de travaux interdits, etc., etc. Mais tout ça, c'est un tout. Pourquoi la mitzvah du Shabbat permet d'introduire dans notre monde la lumière du Olam Haba, à tel point qu'on va appeler le Shabbat mais en Olam Haba. C'est-à-dire, c'est comme si on était déjà dans le Olam Haba. C'est quoi, mais Mais en, ça veut dire comme si. Alors, on va donc aujourd'hui parler de la définition globale de ce que sont les mitzvot. Mais ça veut dire qu'à chaque Motzei Shabbat, on revient Dans le Olam Hazeh, vous avez raison. Ça veut dire Et c'est pour ça que l'atterrissage est difficile. Oui, donc ça veut dire c'est un peu un rêve, mais on revient à la réalité. Alors, d'abord, vous avez raison. Et c'est bémet pas facile. On sent chaque Motzei Shabbat. Beaucoup d'angoisse. Et d'où ça vient? Ben c'est ça. C'est qu'on a quitté le contact avec le Olam Haba. On était si bien dans ce Olam Haba. La lumière du Olam Haba s'était introduite dans notre monde chaque Shabbat. Et puis à la fin du Shabbat, hop, on coupe l'électricité. Si on a réussi à faire de bonnes fenêtres même dans la semaine, en théorie, Ah, Yofi, kol hakavod. Alors comment on va éviter cela? On va prolonger le sentiment. Vous savez qu'il y a quelque chose de très intéressant. Si on regarde une lumière qui est forte, même quand on ferme les yeux, notre pupille continue d'être impressionnée par la lumière qu'on a vue. Eh bien, c'est le secret de la Havdalah de Motzei Shabbat. À l'entrée du Shabbat, on allume les nérodes. À la fin du Shabbat, on allume des nérodes. Les nérodes de la Havdalah. Pour dire, on a l'intention et on a volonté, à la fin du Shabbat, de prendre avec nous, dans les jours de la semaine, l'impression de la lumière que l'on a reçue pendant le Shabbat. On veut transporter avec nous, comme cette lumière qui nous reste sur nos pupilles, bien qu'on ait déjà fermé nos yeux. Mais c'est pareil. Et remarquez quelque chose de très intéressant. Nous n'avons pas de nom pour les jours de la semaine. Quel jour on est aujourd'hui? On est Yom Rishon. Ça veut dire quoi? Le premier. Demain on est Yom Sheni. Mardi on est le troisième et le quatrième avant le jour. Et dans toutes les langues, les jours de la semaine ont un nom. Ont un nom. Par exemple, lundi vient du mot lune. Parce que le deuxième jour de la semaine était consacré à adorer la lune. En anglais, c'est encore plus frappant. Sunday. Traduction, le jour du soleil. Monday. Le jour de la lune. Le jour de la lune. Et quand on fait bien attention, on s'aperçoit que chacune des appellations de ces jours fait référence à un astre. Mardi, Mars. Mars. C'est-à-dire que les nations ont compris que leur histoire était dictée par la course des astres. D'où les astrologues. Ah, c'est vrai? C'est incroyable. J'avais jamais. Vous n'avez jamais fait attention à ça, Nachon? C'est pour ça que vous êtes venu au Machonora. Samedi alors? Samedi? Ah, samedi. Il n'y a pas de. Si, bien sûr. Saturne. Bah, c'est pas ça. Saturne. Bien sûr. Maintenant, pour reprendre notre définition des jours, comment se fait-il que dans le judaïsme, on n'a pas d'appellation pour les jours? Parce que tous les jours doivent être nourris du Shabbat. Ayom Yom Echad Berishon Beshabbat.
Sheni Beshabbat, Shlishi Beshabbat, Revi Beshabbat, Chamishi Beshabbat, Shishi Beshabbat. Il n'y a qu'un jour qui porte un nom, Shabbat. Tous les autres jours, en réalité, tiennent leur existence du Shabbat. À tel point que nous dit Nachmanide, que quand, vous vous rappelez, la semaine dernière, quand on avait fait notre introduction sur les halachot du Shabbat, je vous avais amené le verset Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. D'accord? Yofi. Qu'on a comme obligation de se souvenir du jour du Shabbat pour le sanctifier. Selon Nachmanide, comment est-ce qu'on applique ce verset de façon permanente? Parce que selon Nachmanide, l'obligation de nous souvenir du jour du Shabbat est permanente. Est permanente. C'est pas seulement le Shabbat. C'est tous les jours de la semaine que l'on doit se souvenir du Shabbat. Selon Nachmanide, ça passe par le fait que chaque jour est compté en fonction du Shabbat. Quand on dit Hayom Yom Rishon, on applique le verset Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, parce qu'on a dit Hayom Yom Rishon Beshabbat. Quand on dit Hayom Yom Sheni Beshabbat, on applique le verset Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Pour lui, c'est une mitzvah de la Torah que de compter comme ça les jours de la semaine et de ne pas leur donner une appellation qui leur soit particulière. Alors, maintenant, on va expliquer. Oui. Est-ce que ça veut dire que Shabbat, ça ressemble au Olam Haba? Oui. Ou est-ce que c'est la même lumière? Non, c'est la même lumière que le Olam Haba. C'est pas que ça lui ressemble, c'est la lumière du Olam Haba qui s'introduit dans le Olam Hazé. Seulement, étant donné qu'on est dans le Olam Hazé, bien que la lumière du Olam Haba s'introduise dans notre monde, elle s'introduit en fonction des instruments que l'on met à sa disposition, des réceptacles. Alors quand quelqu'un respecte Shabbat et qu'il vit complètement le Shabbat, il a un réceptacle énorme de cette lumière qui est diffusée du Olam Haba. S'il ne respecte pas Shabbat ou qu'il consacre son Shabbat à des occupations qui n'ont rien à voir avec l'intensité du Olam Haba, il sentira une toute petite partie de cette lumière. Mais c'est la lumière du Olam Haba qui s'introduit dans notre monde. Et ça, c'est pas seulement vrai pour le Shabbat. Par exemple, il est marqué que celui qui a sa part en Eretz Israël a sa part au Olam Haba. Ça veut dire quoi? Eretz Israël, c'est de la terre, c'est des pierres. Comment peut-on considérer que en étant en Eretz Israël et en ayant sa propriété en Eretz Israël, on a une part au Olam Haba? Réponse, parce que cet espace-là, cet endroit-là, nous met en contact avec le Olam Haba. J'ai une question un peu personnelle, c'est parce que dans mon pays natal, en Géorgie, qui est un pays majoritairement chrétien orthodoxe, les jours de la semaine sont comptés par rapport au Shabbat. Comment ça se fait? C'est-à-dire que le samedi c'est Shabbat, et ensuite on dit un Shabbat, deux Shabbats. Comme ça on dit en géorgien. Jour au Shabbat? Intéressant. C'est intéressant cette affaire. J'avais jamais, et là j'ai percuté parce que j'ai dit dans ma tête, je me suis dit, lundi, mardi. C'est comme ça, incroyable. Sam Shabbati, autre Shabbati, Shabbat. Ouais. Qu'en qu'en Géorgie est restée une part de la tradition juive. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, dans ce livre du Kuzari, nous fait remarquer une remarque qui est intéressante. Il dit, nous a été donné, nous, Israël, la Torah. Ok. Mais la Torah, c'est la science de l'univers. C'est la science de la création du monde. Celui qui nous a donné la Torah est celui qui a créé le monde. Celui qui a créé le monde est celui qui nous a donné la Torah. C'est sa science à lui. C'est la même chose. C'est ce que dit le Maharal de Prague. La Torah est la science de la création et de l'existence du monde. Il dit, mais d'où est-ce qu'on a une preuve de ça? Alors il fait une remarque. Une remarque intéressante, Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari.
c'est que dans le monde entier, on a adopté une semaine de 7 jours. Il n'y a aucune explication logique à ça. Pourquoi les hommes? Parce qu'en général, on aime bien couper les choses en 10, par exemple. 10, c'est un chiffre qu'on aime bien. Et tout d'un coup, voilà, surgit le chiffre 7. 7 jours de la semaine. Pourquoi? Réponse, parce que c'est marqué dans la Torah. Parce que c'est comme ça que le monde a été créé. C'est frappant. Comment cette notion de la façon de découper le temps tire directement ses sources de la façon dont le monde a été créé. Alors il est possible qu'en Géorgie, il y ait quelque part dans le monde des gens qui ont intégré cette idée. J'ai rencontré une fois, il y a de ça de nombreuses années, un garçon au Machon Meir qui s'était converti au judaïsme. Alors je lui avais demandé comment ça lui était arrivé. Comment lui était arrivée cette aventure. Alors il m'a dit qu'il venait de Sicile. Et que dans son village, il y avait une rue, une église, et autour de la rue, des maisons. Il n'y avait rien d'autre. Parce que, évidemment, le dimanche, tout le monde allait à l'église. Tout le monde. Et puis, le curé local, chaque dimanche, leur racontait des histoires de la Bible. Il racontait à les gens de sa paroisse des histoires de la Bible. Et un jour, il m'a dit, j'ai eu une mauvaise idée. Je suis allé voir le curé et je lui ai demandé de me prêter une Bible. C'est une idée curieuse, non? Alors il s'est adressé à lui et le curé lui a donné ce que l'on appelle le Nouveau Testament, évidemment. Il a dit non, tu nous racontes des histoires sur les premières générations, qu'il y a eu le déluge, etc. Je veux pas, je voudrais la Bible, là où tu nous racontes toutes ces histoires. Il lui a dit, c'est ça la Bible? Il dit non, la Bible dont tu nous parles, des ancêtres, etc., comment le monde a été créé, est-ce que je peux avoir une Bible? Il a dit, non, il n'y a pas de Bible pareil, c'est moi qui connais les histoires, c'est moi qui vous raconte les histoires. Alors, il n'a pas désespéré, et quand il a commencé à se renseigner, on lui a dit, écoute, tu veux une Bible, il faut aller à Rome. Il est allé à Rome. Il est allé à Rome, il est rentré dans un magasin, il a demandé une Bible. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Le Nouveau Testament. Il a dit, mais enfin, je ne comprends pas, ça, je veux une Bible. Alors on dit, peut-être que tu cherches une Bible des Juifs. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, va dans la communauté juive. Il y a peut-être une Bible. Il est allé dans la communauté juive. On lui a vendu une Bible hébreu traduite en italien. Alors il a commencé à lire la Bible, il a été effaré. Il me dit, mais je ne croyais pas mes yeux. J'ai retrouvé une partie des histoires qu'il nous racontait, mais évidemment, avec tout ce qu'il avait, toute la mayonnaise qu'il y avait autour, et tout d'un coup, je lis la Bible. Et qu'est-ce que je découvre? Que selon la Bible, le jour du repos, c'est le sabbato. Je cherche dimanche, j'arrive pas à trouver dimanche. Je retourne par-ci, par-cela, je lis, je cherche le dimanche, j'arrive pas à trouver le dimanche. Alors, il est revenu dans son village et il a raconté au curé qu'il avait une Bible et qu'il avait cherché dimanche et qu'il n'avait pas trouvé dimanche. Alors là, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Il a traité d'hérétique, de ci, de ça, etc. Et il a vu qu'il n'était pas... on lui portait pas beaucoup de sympathie. Alors il a commencé à respecter de par lui-même le samedi selon ce qu'il lisait dans la Bible. À la fin, évidemment, ça marchait mal. Tout le monde le regardait d'un air bizarre parce que le samedi, il ne travaillait pas, il ne faisait pas ci, il faisait ça.
Et finalement il a quitté, parce qu'on n'admet pas les hérétiques dans son village. Ceux qui appliquaient la Bible à la lettre, c'était pas du tout apprécié. Il est retourné à Rome et il a commencé à rencontrer des gens de la communauté qui lui ont conseillé de venir en Israël. Et c'est là qu'il est venu. Ça a commencé par cette idée du samedi qu'il a rencontrée dans la Bible. Et après, il s'est avéré qu'il y a des gens comme ça dans le monde qui respectent le samedi, sans être juifs. Non, on connaît. Hein? On connaît, moi, Vous en connaissez? Ouais, moi j'ai entendu ensuite qu'il y en a même en France ou ailleurs qui respectent le samedi. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la Bible et ils ont découvert que le dimanche, on y cherche la Bible le dimanche. Impossible de trouver le dimanche dans la Bible. C'est une histoire de dimanche. Ça n'a rien à voir. Alors il est possible que là-bas aussi, en Géorgie, il y a comme ça des restes qui soient restés. Toujours est-il que le Ramchal nous dit que pour avoir un contact permanent dans notre monde, pour ouvrir le plus de lucarnes possible sur le Olam Haba, dans le Olam Hazé, il faut Torah et Mitzvot. Alors, on a une définition dans le livre des Proverbes, par un verset qui est très important, que aujourd'hui je voudrais qu'on apprenne, qui ner mitzvah veTorah or. Qui ner mitzvah veTorah or. Vous voulez que je le mette en phonétique? En traduction, en quoi? En traduction. Qui ner mitzvah, la mitzvah est une bougie et la Torah est la lumière. Ok? Alors, je vais d'abord faire une correction. C'est où qui a écrit ça? Dans les Proverbes. Dans les Proverbes, vous voulez la référence peut-être? Je crois que je vais la trouver. Chapitre 6, verset 23, dans les Proverbes. 6, 23. Alors, qu'est-ce qui nous est enseigné? Alors, je voudrais d'abord faire une rectification. Le mot ner que l'on traduit par bougie, les adlik ner shel Shabbat. En réalité, dans le concept de la Bible, c'est pas une bougie. C'est quoi? Une fiole d'huile. Parce qu'à leur époque, comment on allumait? On avait un récipient qui était de terre cuite. Vous savez que dans tous les musées on voit ça. Il y a un endroit où on met de l'huile, un endroit où sort une mèche. Ok, c'est ça qui s'appelle ner. Ner, c'est ça. Alors là, on met de l'huile. Et là, il y a une mèche qui sort. Et c'est là que la flamme. Alors, quand on voulait s'éclairer, on transportait ça, on allait d'un endroit à un autre. Vous ne saviez pas ça? Alors, il faut aller au musée. Je recommande les visites dans les musées. Alors, on en trouve aujourd'hui partout. Vous allez dans n'importe quel magasin de souvenirs, vous verrez qu'il y a
On voit des choses comme ça, vous pouvez acheter, c'est très joli. Alors, pourquoi c'est important de savoir que ça c'est ner? Parce que ce récipient, il est destiné à permettre la lumière d'apparaître. Donc c'est un ustensile, c'est un intermédiaire. Comment la lumière apparaîtra? Elle apparaîtra quand on a rempli toutes les conditions qui permettront au feu de prendre, de s'attacher à la mèche et d'éclairer. Alors, on a l'ustensile, on a l'huile, on a la mèche, et finalement, on a une flamme. Nous, fondamentalement, qu'est-ce que nous cherchons? Ben, on cherche ça. On cherche la flamme. C'est-à-dire, fondamentalement, nous cherchons la lumière, la chaleur, qui permet la lumière, la chaleur. Enfin. Mais pour y arriver, il faut mettre en place tout ce système. C'est-à-dire, un instrument qui contient l'huile, de l'huile, une mèche. Alors, qu'est-ce que nous dit le verset? Nous dit le verset, notre but, c'est d'arriver à la lumière. Or, mais pour y arriver, il faut qu'on ait ner. Ner, c'est ça. En réalité, ça, c'est ner. C'est pas une bougie. C'est la mitzvah est une fiole. Dans laquelle on va réunir toutes les conditions qui permettront finalement à la flamme de s'y attacher et d'éclairer. Maintenant, vous avez compris ce que c'est qu'une mitzvah? En réalité, la Torah vient éclairer notre monde de la lumière du Olam Haba. Vous vous rappelez la maison? La Torah vient éclairer notre monde du Olam Haba, de la lumière du Olam Haba. C'est ce que la Torah introduit dans notre monde. Elle s'appelle Or. C'est la lumière du Olam Haba qui s'introduit dans notre monde. Mais, pardon? Mais pour pouvoir apparaître, elle a besoin que l'on réunisse les conditions qui permettent à cette lumière de s'attacher à notre monde. Notre monde est un monde qui est matériel. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les mitzvot? On prend des choses qui sont matérielles. Regardez, on vient de passer la fête de Sukkot. On a pris un loulav, un étrog, de la myrte, du sol pleureur. On prend des choses matérielles. Et on nous dit de faire une bracha. Et on nous dit oui, c'est très important parce que quand tu fais cette mitzvah, tu vas voir, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Quel rapport? Réponse. En réalité, les mitzvot sont ces instruments qui, lorsqu'ils sont au point, permettent à la lumière du Olam Haba de s'y attacher. Donc chaque mitzvah est une fiole qui, une fois les conditions réunies, permettre à la lumière du Olam Haba d'apparaître dans notre monde. D'où l'importance des mitzvot. Sans ça, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accomplir tellement de mitzvot? Pourquoi est-ce qu'on est tenu à ces obligations? C'est un réceptacle en fait. C'est un réceptacle, exactement. C'est des actes qui permettent à cette lumière qui se trouve dans le Olam Haba d'apparaître dans ce Olam Hazé. Sans ce réceptacle, la lumière du Olam Haba ne trouve pas à quoi s'attacher. Parce que cette lumière, elle est très fine, elle est très noble, elle est très délicate. C'est comme si, quand on veut allumer le feu et qu'on n'a pas mis la bonne huile et que le récipient il coule un peu parce qu'il est avec une fissure, alors finalement ça marche pas très bien. Des fois on veut allumer les bougies de Shabbat et on n'arrive pas parce que c'est pas de la bonne qualité.
plus une mitzvah est de bonne qualité, plus elle permet à cette lumière du Olam Haba d'apparaître dans notre Olam Hazé, parce qu'on lui a réuni toutes les conditions nécessaires. Est-ce que ça c'est un travail personnel ou est-ce que c'est un travail collectif? C'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on est allé recevoir la Torah au niveau collectif au Har Sinaï. C'est parce qu'on était réunis en tant que peuple que cette lumière énorme du Olam Haba a pu se révéler dans l'Olam Hazé. Maintenant, chacun de nous, comme un Yom Tov, on ne peut pas allumer d'un feu qui n'existe pas. Alors, de cette force collective qui capte la lumière du Olam Haba sur l'Olam Hazé, à cette flamme-là énorme, chacun de nous vient allumer sa bougie. C'est joli, hein? Je suis content. Shavua Tov.